Connaissez-vous l'origine des noms des réseaux sociaux? Que veut dire le mot Tinder? Est-ce que Instagram veut dire quelque chose? Est-ce que TikTok a une signification en anglais? Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça pour que vous puissiez savoir ce qui vous entoure et quelle est la signification des principaux réseaux sociaux qu'on utilise à l'heure actuelle. Le réseau social Snapchat. Vous avez deux mots dans ce réseau social, Snap d'un côté et Chat de l'autre. Le mot Snap veut dire photo et vous avez aussi d'autres synonymes comme picture, pic, snap et également photo qu'on utilise légèrement moins que picture. Snapchat est également un synonyme pour dire photo, un cliché, une photographie instantanée. Et donc pour le réseau social Snapchat, on a un jeu de mots entre snap, la photo, Snapchat, une photo instantanée, un cliché, et chat qui veut dire papoter, discuter. Vous pouvez tout à fait réutiliser les mots snap et les mots chat dans une phrase. On pourrait par exemple dire I'm going to show you holiday snaps. I'm going to show you my holiday snaps. Pour utiliser chat, vous pourriez dire My friend came over and we had a chat. My friend came over and we had a chat. Number 2, Instagram. Instagram, c'est la combinaison du mot instant camera et Telegram de l'autre côté. Instant camera qui correspond aux appareils photo instantanés qui vous développent la photographie de suite. Le mot Telegram, qu'on retrouve d'ailleurs pour un autre réseau social qui s'appelle Telegram, correspond à un petit bout de papier qu'on envoyait via un télégraphe. Donc là aussi, Instagram est clairement un réseau social où on utilise la photographie pour véhiculer son message. Number 3, Tinder. Tinder. Ce réseau social s'appelait initialement Matchbox, du verbe anglais to match, qui veut dire faire correspondre, ici faire correspondre deux personnes, et le réseau social a changé de nom pour le mot Tinder pour correspondre au logo qui correspond à une flamme. Le mot Tinder correspond à deux choses, soit à du petit bois qu'on va utiliser pour faire du feu, pour faire prendre votre feu. On a également le mot français amadou qui correspond à ce petit bois qu'on utilise initialement pour que ça prenne. Et le mot Tinder correspond aussi au sens figuré, quelque chose qui va être l'élément déclencheur et qui peut faire exploser une situation. En français, on dira ici quelque chose qui va mettre le feu aux poudres, l'élément déclencheur qui a fait exploser la situation. On peut donc réutiliser le mot Tinder dans ces deux cas de figure. I'm using a newspaper as a Tinder for the fireplace. I'm using old paper as a Tinder for the fireplace. On a ensuite le réseau social professionnel LinkedIn. LinkedIn. Attention à la prononciation, si vous voulez le prononcer à l'anglaise, on ne dit pas LinkedIn, mais bien LinkedIn. LinkedIn. Le verbe link a plusieurs significations. Il correspond à tout ce qu'on va relier, lier, connecter ensemble. Ça peut être connecté physiquement, to link the computer to the printer with a cable. I'm going to link my computer to the printer with a cable. On peut également lier deux personnes entre elles, c'est-à-dire les mettre en relation, comme c'est le cas pour le réseau social LinkedIn. On a ensuite l'application Hangouts. Hangouts, qui vient du phrasal verb to hang out. To hang out. Hangout veut dire glander, traîner, passer du temps ensemble. On pourrait par exemple dire Do you want to come over to my house and hang out for a while? Do you want to come over to my house and hang out for a while? On a ensuite le site internet Netflix. Netflix, qui correspond à l'association des mots Internet et the flicks de l'autre côté. Il existe différents mots pour dire cinéma en anglais. On a notamment the cinema, the movies, plutôt aux États-Unis, the movie theater, the flicks, qu'on utilise vraiment moins à l'heure actuelle, et the pictures, qui est également une façon plutôt ancienne de dire le cinéma. Donc clairement, Netflix, c'est votre cinéma à la maison. Notez que l'orthographe de The Flicks a été modifiée pour faire un petit peu plus moderne et actuel. Notez que le mot Netflix est maintenant utilisé comme verbe en anglais. Vous pourriez dire par exemple Do you want to Netflix something? Do you want to Netflix something? Qui serait exactement la même chose que Do you want to watch something on Netflix? Do you want to watch something on Netflix? On a ensuite WhatsApp. WhatsApp. On a la combinaison de WhatsApp ou WhatsApp, si vous voulez l'abréger encore plus, et app, qui correspond à une application. Notez qu'en anglais, on ne dit pas an appli, mais an app. An app ou an application. An application. WhatsApp ou WhatsApp est une autre façon pour dire comment ça va de façon assez familière et orale. WhatsApp. Donc ce serait l'équivalent de How is it going? How are you doing? Lorsque vous utilisez WhatsApp, vous allez certainement préférer utiliser devant Hey. Hey, what's up? Hey, what's up?
qui correspondrait à salut, ça roule ou salut, ça va. On a ensuite Pinterest. Pinterest. Là, on a d'un côté to pin, qui veut dire épingler, et de l'autre côté interest. Interest, qui correspond à vos intérêts, à ce que vous appréciez. Donc sur Pinterest, dès que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, une image, un article, il vous suffit d'appuyer sur le pin, l'épingle, et vous pouvez ainsi punaiser, épingler vos intérêts pour les conserver et les revoir plus tard. On a ensuite Twitter. Twitter est un verbe en anglais qui veut dire gazouiller. On a par exemple the birds are twittering. The birds are twittering. On utilise également le verbe Twitter pour parler de deux personnes qui discutent ensemble dans le sens blablater, jacasser, donc un petit peu comme des oiseaux. Donc retenez que le mot Twitter correspond donc au pépiment, au gazouillement des oiseaux. C'est donc pour ça qu'on a le symbole d'un oiseau en icône de ce réseau social. C'est également que le mot tweet, pour dire le message qu'on envoie sur Twitter, correspond également au pépiment ou gazouillis d'un oiseau. On a ensuite TikTok, qui correspond au bruit que fait une horloge lorsque les minutes avancent. En français, on dira tic-tac et en anglais TikTok. Le mot TikTok correspond au fait qu'il y a un compte à rebours et que le format de vidéo est relativement court. Vous retrouverez le mot TikTok utilisé en anglais lorsque vous voulez montrer à quelqu'un que le temps presse. Vous pourriez par exemple dire « Come on, hurry up, TikTok ». Come on, hurry up, TikTok. Ensuite, YouTube. YouTube. YouTube correspond à you d'un côté, donc vous, et tube de l'autre. Tube est une autre façon pour dire télévision, donc c'est clairement la télévision ou c'est vous qui êtes l'acteur. Il existe différents mots pour dire télévision en anglais. On a notamment television, TV, the telly, the box et the tube, qui est plutôt familier. Et ensuite, on a des choses comme the idiot box, la boîte à idiots. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait prendre conscience que l'anglais est tout autour de nous et qu'on peut tout à fait apprendre des petites choses au quotidien en prêtant plus attention à ce qui nous entoure. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me donner un petit like, ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire en me disant quel réseau social vous utilisez actuellement et si vous pensez que ça vous aide à progresser en anglais. Si ce n'est pas déjà fait, pensez également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis à la prochaine!